Alors, j'ai une question de mademoiselle Bérénice Marie qui me demande « Salut Yann, mon fils et ma fille rentrent en CM1 et 6e cette année et ils stressent particulièrement à cette idée, surtout mon fils qui en fait même des cauchemars. On m'a dit que les pierres pourraient les aider à gérer leur peur. Est-ce vrai et surtout, qu'en penses-tu » Eh bien, mademoiselle Bérénice Marie, j'en pense que c'est une très bonne question qui peut être un problème récurrent pour beaucoup de parents et d'enfants en cette période de rentrée scolaire. Alors, on retrousse les manches, on ajuste les lunettes sur son petit nez et on dit musique maestro. Amis de la pierre et dieux de la feuille, bonjour, je suis Yann ou Doc Lapierre et nous allons parler une nouvelle fois lithothérapie dans cette vidéo. Et pour une fois, nous n'allons pas parler tout particulièrement d'une pierre, mais plutôt comment et pourquoi se servir des pierres en ce qui concerne nos petits bouts de choux. C'est vrai qu'il y a des choux. Chaque année, c'est la même chose. Septembre débarque avec ses gros sabots et entraîne avec lui une fameuse rentrée que peu d'enfants attendent avec impatience, j'ai nommé la rentrée scolaire. Faut dire qu'après 2 mois à prendre de jolies couleurs, à se lever un peu plus tard, à éviter les devoirs du soir, la préparation des vêtements et surtout à passer dans une nouvelle classe avec de nouveaux élèves, de nouveaux instituts, de nouveaux professeurs, voici qu'il faut ressortir la trousse, le cartable, la règle et tout le barnum d'une année scolaire. Bref, c'est pas la joie à Ibiza. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir une grande imagination pour dire que tout cela va engendrer du stress, des doutes et même beaucoup de peur à nos chères petites têtes blondes. Dans ces cas-là, afin de les aider au mieux, on ne va pas se mentir, à part les vitamines et les plantes, il n'y a pas grand-chose à faire pour les aider, à part les écouter, les comprendre et les rassurer le plus possible. Alors, effectivement, mademoiselle Bérénice Marie, beaucoup de gens se retournent vers les pierres à ce moment-là. Pourquoi ? Et surtout, comment ça marche ? Eh bien finalement, c'est plutôt simple. Comme nous l'avons vu ensemble dans nos vidéos La lithothérapie, comment ça marche ? Vous pouvez d'ailleurs retrouver la playlist sur notre chaîne YouTube. L'énergie des pierres est liée à l'élément chimique minéralogique qui les compose. Ainsi, les cristaux dont font partie les quartz par exemple sont très riches en dioxyde de silicium, silicium que nous pouvons retrouver dans notre propre corps humain. Du coup, ce seront ce que l'on nomme les pierres de soin ou d'apaisement, idéales pour l'hypersensibilité, le doute émotionnel et le stress accru. Dans la deuxième catégorie se retrouvent les pierres sédimentaires, de celles dont on va forer les roches, qui apparaissent bien plus denses dans leur structure, comme cette très jolie sodalite par exemple. Ces pierres particulièrement riches en énergie tellurique, telles que le silicate d'aluminium, le carbonate de cuivre ou bien le magnésium entre autres, seront ce que l'on nomme les pierres énergisantes, idéales pour la confiance en soi, la concentration, la mémoire et tout simplement arriver à canaliser son énergie. Enfin, la troisième catégorie concerne ce que l'on nomme les pierres métamorphes ou volcaniques qui, par leur formation magmatique, sont à des années-lumière de notre ADN humain. Ce sera ce que l'on nomme les pierres de protection émotionnelle, apaisantes corporellement et psychologiquement, même si elles ont tendance pour la plupart à être plutôt déconseillées pour les plus jeunes d'entre nous. Quand on sait tout ça, on a déjà fait un bon petit bout de chemin, mon copain. Sachant qu'on va déconseiller pour les enfants la troisième catégorie des pierres magmatiques, plutôt noires du coup, n'étant pas franchement idéales pour les plus jeunes d'entre nous, il va nous falloir nous rabattre sur les 2 autres catégories qui sont soit les pierres cristallines que l'on reconnaît par leur côté transparent, soit les pierres sédimentaires telluriques que l'on distingue par leur apparence plus opaque et très rocheuse. Ce qui va désormais faire la différence entre ces 2 catégories et déterminer le choix que l'on va retenir, c'est avant tout ce que recherche l'enfant, qui il est, ce qu'il ressent et surtout ce dont il a besoin. Je m'explique. Imaginons le profil d'une bonne élève de CM1, s'en sortant très bien à l'école, mais souffrant de beaucoup de timidité, l'empêchant émotionnellement d'avoir confiance en elle ou tout simplement en ce qu'elle peut faire. Le choix des pierres cristallines, par leur apport en silicium, très régénérant, leur côté doux et rassurant et surtout leurs bienfaits apaisants émotionnellement, vont apparaître être le choix idéal ou en tout cas le plus efficace pour cet enfant. Dans cette catégorie, on va retrouver entre autres quartz rose, améthyste, citrine, célestine, aventurine, fluorite, agate, cristal de roche, comme autant de choix de pierres qui s'avéreront être une belle solution pour elle. Imaginons maintenant le profil d'un élève de CM2 ou 6e avec plus de difficultés à l'école au niveau de la concentration, ayant peut-être plus de mal à canaliser ses émotions,
ou tout simplement à se mettre au travail. Le choix des pierres sédimentaires, par leur apport en énergie tellurique, va permettre de prendre vraiment confiance en soi, tout en amplifiant le travail de la mémoire, la concentration et le doute psychologique qui a pu naître, entraînant parfois des problèmes digestifs, voire corporels. Sodalite, lapis lazuli, malachite, chrysocole, jaspe et œil de tigre seront à coup sûr les meilleures idées sur ce coup-là dans cette catégorie de pierres riches en énergie tellurique. À vous désormais de savoir dans quelle catégorie de pierres rentre votre enfant, entre les cristaux quartz ou bien les sédimentaires telluriques. Alors, je sais ce que vous vous dites, il est bien gentil le doc, mais comment savoir quelle pierre choisir maintenant que j'ai choisi entre ces deux catégories? Déjà, pas de panique. Dans le premier commentaire sous cette vidéo, je vous mettrai une liste de pierres pas trop chères par catégorie pour vous aider à simplifier votre choix. Ensuite, faites simple. Le mieux demeure de prendre un peu de temps avec votre enfant et de lui faire choisir lui-même sa pierre parmi le panel que vous lui proposerez. Le fait que l'enfant fasse l'acte lui-même de choisir sa pierre va déjà faire naître chez lui un sentiment de propriété et d'affection envers son talisman à lui, et du coup va lui permettre de s'attacher beaucoup plus facilement à sa pierre, ce qui est déjà une première marche positive de franchie. Alors, pour ceux qui ont bien écouté ce que je disais à l'instant, j'ai bien évoqué le terme de talisman. Eh bien, croyez-moi, ce n'est pas pour rien. Si je déconseille complètement de faire un bracelet en pierre pour votre enfant, car il risquerait de casser beaucoup trop facilement à l'école, le choix du pendentif s'avérera rapidement être la solution la plus pratique, car il pourra toujours porter autour du cou son petit pendentif auquel se raccrocher en cas de doute. Un vrai petit talisman, quoi. Certes, vous pouvez aussi privilégier la pierre à mettre dans la poche ou dans une trousse scolaire, mais vous verrez rapidement que les effets des pierres seront bien moins efficaces pour votre enfant, car il ne l'aura pas toujours sur lui et l'effet psychologique en sera amoindri. Car l'effet psychologique pour votre enfant est super important. Cela va demander des règles à établir pour alimenter son subconscient, un peu comme on le ferait avec une douce auto-hypnose, pour faire en sorte qu'il se sente rassuré, voire protégé continuellement par sa pierre. La première des règles, déjà, sera de ne pas dormir avec sa pierre sur soi. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est déjà super dangereux de dormir avec quelque chose autour du cou. Et surtout parce que le fait de mettre son talisman le matin va mettre dans la tête de votre enfant une piqûre de rappel pour se sentir protégé tout au long de la journée. En cas de cauchemar la nuit, comme c'est le cas du fils de mademoiselle Bérénice Marie, vous pouvez dire à votre enfant qu'il peut par contre poser sa pierre sur sa table de nuit juste à côté de lui pour le rassurer tout au long de la nuit. Ensuite, la deuxième règle sera d'apprendre à votre enfant à passer sa pierre sous un filet d'eau le soir. Le fait qu'il lave lui-même sa pierre, ou avec vous, va lui permettre de comprendre si vous lui expliquez qu'il élimine toutes les mauvaises choses, le stress ou les doutes qu'il a pu ressentir dans la journée. Et pourquoi pas même en parler avec vous, et ainsi on repart sur du positif. Enfin, la dernière règle, et c'est très important, faites-lui choisir un prénom pour sa pierre. J'ai conscience que le fait de donner un prénom à une pierre peut être bête, mais cela va offrir une vraie présence et personnalisation à son talisman, et du coup sa pierre sera bien plus apte à le comprendre, à l'écouter, puisqu'elle aura comme lui un nom, voire un prénom ou une identité. J'aime d'ailleurs beaucoup l'idée qu'il puisse confier à sa pierre, tel un ami ou une amie imaginaire, ses doutes, les questionnements qu'il se pose ou les peurs qui peuvent être ressenties. Souvent, le simple fait de parler ou d'évoquer ce qui a provoqué le trouble permet d'atténuer, relativiser, voire exorciser l'anxiété créée. Donc, on résume. Choisissez d'abord la catégorie de pierres qui peuvent aider votre enfant entre les cristaux ou les pierres telluriques. 2. Faites-lui choisir sa pierre si possible, suivant son goût ou les couleurs des pierres de son choix parmi les pierres que vous lui proposerez. 3. Faites-lui choisir un prénom à sa pierre, la nettoyer et dormir juste à côté, pourquoi pas, mais surtout pas avec. Et enfin, 4. Privilégiez le port en pendentif directement sur la peau pour un résultat plus optimal. Voilà qui va donc conclure cette vidéo sur la lithothérapie et les pierres pouvant aider vos petits bouts lors de la rentrée scolaire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver nos vidéos sur l'améthyste, la malachite, l'œil de tigre et bien d'autres pierres encore sur notre playlist Les bienfaits des pierres, afin de vous aider à faire votre choix ou bien tout simplement sensibiliser vos enfants à l'intérêt des pierres gemmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout n'hésitez pas à nous donner en commentaire vos conseils et expériences si vous avez rencontré le même problème avec vos enfants.
votre avis et vos ressentis sont toujours importants pour nous afin de s'améliorer et en même temps peuvent servir à bien d'autres personnes. Un grand merci à tous ceux qui me posent des questions et des sujets de prochaines vidéos, comme ce fut le cas aujourd'hui avec la question de mademoiselle Bérénice Marie, que je salue. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait, et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, restez naturel, prenez soin de votre poésie, et comme dirait France Gall... Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?